Bonjour und guten Tag, willkommen et bienvenue à la conférence Les Allemands dans le Médoc, qui se tient le 2 février 2021 en ligne. Merci à vous, cher auditoire, de vous joindre à nous. Merci à toutes les personnes de Médoc Actif qui ont aidé à réaliser cette conférence et merci à Aléa, Association Littorale Environnement Art, d'avoir porté ce projet. La conférence sera animée par Verena Gräfin von Rödern et nous avons aujourd'hui 6 participants, 6 personnes qui vont nous raconter leurs expériences et leur vie dans le Médoc. Écoutons maintenant Stefan Pefgen. Stéphane Pefgen, vigneron à Bégadan. Je connais le Médoc depuis 1991 et mes premières visites dans les châteaux du Médoc. Mon lieu préféré dans le Médoc, c'est nos vignes et prairies pendant la floraison des orchidées. J'aime le Médoc car la nature est intacte et saine, l'air est pur et clair comme du cristal, et surtout on peut y cultiver le meilleur vin. Je n'aurais jamais cru que je deviendrais un jour vigneron dans le Médoc, que je m'installerais ici et que le carnaval me manquerait encore. Le Médoc en 2 phrases. En tant que presqu'île, le Médoc préserve son propre charme avec des habitants solidement enracinés, ainsi que des visiteurs qui séjournent parfois brièvement, parfois plus longtemps et parfois même pour toujours. Le paysage naturel est cultivé dans son originalité, à la fois rude et doux. Je commence avec la question, pourquoi travailler la terre dans le Médoc? Je suis venu dans le Médoc en 2010. D'origine, je viens de l'agriculture dans le Rhineland, à côté de Cologne. Je suis né à Cologne. Notre famille est vraiment d'origine de cette ville. Et je voulais toujours travailler en agriculture, mais bon, c'est un départ vers l'industrie d'abord. On a habité comme famille en Belgique pendant 13 ans. Et bon, un jour, ma carrière était finie à cause d'un accident et on a pris la décision comme famille de revenir en agriculture. J'ai cherché un peu partout, en Allemagne de l'Est aussi, mais ici en France, les prix des terres sont toujours raisonnables. Alors, on a décidé de rentrer en France et comme moi, je suis vraiment amateur du vin et j'adore les vins du Médoc. De mon avis, personnellement, c'est les meilleurs vins du monde. Alors, en principe, ça a été écrit quelque part que je viens un jour faire du vin dans le Médoc. Et on a réalisé ça en 2010. On est très contents. C'est déjà dit quelque chose, mais néanmoins, je voulais encore une fois poser la question, quelle relation avec le Médoc avez-vous grâce au travail de la terre? Parce que ça, c'est quand même quelque chose de très spécial. Oui, je suis vraiment passionné de faire l'agriculture et avec la viticulture, il y a vraiment 2 passions qui viennent ensemble. Ici, dans le Médoc, il y a une situation au niveau terre, au niveau climat qui est très favorable pour cultiver le cépage Cabernet Sauvignon. Est-ce que moi, personnellement, je préfère le mieux. Et bon, c'était vraiment une chance de ma vie de venir ici dans le Médoc culture. Et oui, j'étais aussi étonné comment on était accueillis ici dans le Médoc par les collègues. Il y a une relation formidable avec des collègues en viticulture aussi. C'est vraiment une qualité qui est exceptionnelle. Comme c'est un peu le principe dans l'agriculture, s'il y a un problème, on vient s'aider. Et ici, dans le Médoc, c'est certain, comme dans mon origine, dans la Rhineland. Bon, j'ai une autre question qui est peut-être aussi déjà un peu, vous avez déjà répondu, pourquoi ne travaillez-vous pas votre terre natale? J'ai quand même vu les hectares que vous avez.
Moi, j'ai même une grand-mère paternelle qui est née sur un vignoble. Je sais bien qu'en Allemagne, c'est pas, il faut être plutôt dans certaines régions très riches pour acheter des vignobles. Vous avez déjà un peu dit que vous avez cherché aussi autrement. Peut-être vous pouvez néanmoins dire quelques mots sur cela. Oui, alors j'avais la chance que j'ai reçu une donation de mes oncles qui m'ont donné un peu des terres dans la région entre Aix-la-Chapelle et Cologne. Et malheureusement, cette terre, c'était trop petit pour démarrer une agriculture économiquement faisable. Alors, on a décidé de vendre cette terre et utiliser tous nos moyens qu'on avait. On avait une maison en Belgique, à côté de Bruxelles. Tous les crédits étaient payés. On a mis tous nos fonciers, tous nos moyens pour s'acheter ici un vignoble qui semble grand si on compare ça avec l'Allemagne, mais ici dans le Médoc, les structures sont plus grands, nettement plus grands. J'ai des voisins qui sont beaucoup plus grands que nous. Alors, l'idée était de faire quelque chose économiquement faisable. Et pour les prochaines générations, parce qu'on a 3 enfants, donc 2 garçons, et les deux garçons veulent suivre. Alors, en principe, bon, on a 40 hectares de vignes, c'est déjà pas mal, mais en principe, c'est pour 2 familles, c'est un peu juste déjà. Mais bon, il y a temps, parce que les 2 garçons sont toujours en études D'accord. d'agriculture. Peut-être j'ai une autre question. Comme vous avez dit que vous étiez bien reçu, je viens de lire dans la région de Saint-Émilion, on parle d'une protection contre les grêles et ça c'est aussi quelque chose où les vignobles se mettent ensemble. Apparemment, c'est pas vraiment la question des grêles, mais ça c'est une expérience que vous avez aussi, qu'il y a une ambiance entre que c'est les autres s'aident et tout ça, qu'il y a une ambiance très bien, si j'ai bien compris. Il y a une ambiance, on met souvent nos efforts ensemble. Pour le grêle, notre AOC est en train de vérifier les possibilités techniquement. Et bien sûr, on va se mettre ensemble, ça c'est très logique. La grêle, ici dans le nord du Médoc, c'est pas aussi souvent comme en Saint-Émilion, parce que nous sommes très proches à l'eau. Alors, la température, ici dans le Médoc, nous sommes à 1 kilomètre de la Gironde. La température dans le Médoc, c'est pas tellement continentale. Bon, Saint-Émilion, c'est pas vraiment continental, mais ça fait déjà beaucoup plus chaud pendant l'été. Et ici, dans le Médoc, c'est pas le cas. Bon, merci. J'ai posé aussi la question parce que moi-même, une fois, je fais la vendange par hasard chez quelqu'un. C'était un ex-plombier qui s'est acheté 1 hectare d'un vignoble près de Saint-Émilion. Et le pauvre, il a perdu 80% de son vigne. Mais néanmoins, il est resté assez positif. Et quand je lus ça, j'ai dit, ah, très bien, parce qu'on paye par hectare et pour lui, c'est très peu qu'il doit payer si on installe ça. Et ça, je trouve bon, il y a des grands vignobles qui peuvent le faire soi-même. Bon, on a encore, je crois, quelques minutes, mais peut-être c'est maintenant à vous. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez dire ou aussi, je trouve intéressant, vous avez dit, vous avez 3 enfants. Est-ce que pour les enfants, c'était un problème s'installer? Elles étaient... Parce que moi, comme diplomate, j'ai pas de famille, mais souvent, on parle des collègues avec des enfants. Ils parlent ensemble sur le prochain poste, aussi avec les enfants et tout ça. Est-ce que c'était aussi comme ça ou est-ce que les enfants étaient trop petits pour vraiment prendre en considération ce qu'ils pensent? Bon, mes enfants, 2 de mes enfants, ils sont nés à Bruxelles. Notre fils aîné, il avait même pas 1 an quand on a déménagé Ah oui. à la Belgique.
Alors, ils sont agrandis dans un pays francophone parce qu'on habitait en Wallonie, Oui. en sud de Bruxelles. Pour eux, changer l'école, c'était relativement facile. Le seul manquant, c'était l'anglais parce qu'en Belgique, la première langue internationale, c'est soit néerlandais ou français, ça dépend où ils habitent. Alors, il manquait un peu l'anglais, mais sinon, au niveau langue, aucun souci. Ça sera même plus difficile pour eux de retourner vers l'Allemagne parce qu'ils ont jamais habité en Allemagne. Et bon, les garçons, ils étaient ravis parce qu'ils adorent aussi la nature. Mhm. Et franchement, le Médoc, la nature est fantastique. C'est pur, c'est clair, c'est vraiment joli ici. C'est pas comparable avec, même avec l'Allemagne. Le Rhineland, il y a beaucoup d'habitants, il y a tous les 10 kilomètres, il y a une autoroute. C'est pas le- Mhm. Mhm. Euh, on a des tortues dans les prés, on a des milliers des orchidées en printemps. C'est super joli. Nous sommes aussi, nous sommes pas que viticulteurs, nous sommes aussi éleveurs. On a quelques prés, on a un petit troupeau à l'étang. Bon, on vit vraiment avec la nature et on adore ça. Pour notre fille, c'était un peu plus difficile. Elle veut pas du tout revenir dans le Médoc. Viticulture, ça l'intéresse pas du tout. Bon, elle aime un peu, mais Mhm. devenir viticultrice, impossible pour elle. Mhm. Elle est partie à Berlin. Elle fait des études en international business et mathématiques en parallèle. Elle était partie déjà en Corée du Sud pendant 6 mois. Elle a une approche complètement différente. Et les garçons, on est relativement sûr, eux, ils vont revenir ici. Très bien. Et je soupçonne, ils commencent déjà d'être corrigés de temps en temps des parents quand ils parlent français, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, ils ont corrigé notre site Internet parce on a créé notre site Internet. Et parfois, quand il y a des lettres un peu délicates, on demande une correction parce que nos enfants, ils sont tout à fait 100% bilingues. Alors, pour eux, c'est beaucoup plus facile. Pour moi, bon, mon approche, je viens de Cologne, on en parle un peu comme on veut, on se trompe souvent, mais bon, on est sûr qu'on est compris et ça suffit. On pardonne aussi les erreurs des autres, alors ça passe d'une manière ou l'autre. Mais pour mes enfants, c'est beaucoup vraiment enrichissant. Il faut dire ça aux enfants dans l'école qui apprennent l'allemand, qu'on peut parler une langue étrangère et faire des fautes. C'est surtout ce que vous avez dit, il faut se faire comprendre. Oui, j'aimerais bien remercier tout le monde d'avoir participé, d'avoir partagé vos expériences avec le groupe. Et en fait, pour moi, ayant travaillé avec vous, je me suis rendu compte au fur et à mesure qu'en fait, ce qu'on crée ici, c'est des liens entre vous, les Médocains français et allemands qui habitent dans le Médoc. Et donc, j'espère qu'une fois la crise sanitaire derrière nous, on pourra se donner rendez-vous, nous les participants, et voilà, boire un verre de vin ensemble, manger un petit quelque chose ensemble, peut-être un apéro dînatoire, et continuer à tisser ces liens entre nous pour vivre l'amitié franco-allemande ici dans le Médoc. Vous êtes des personnes qui ont tous leur histoire du franco-allemand à raconter. Et voilà, j'aimerais bien discuter avec vous de ce qui est l'amitié franco-allemande. Je dis seulement vive l'amitié franco-allemande. Oui. Merci à tout le monde.